La presse internationale fait preuve d'unanimité. De nombreux titres saluent la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris 2024, un spectacle proposé par la France et qui a, semble-t-il, atteint son objectif. On en parle avec Richard Verly, correspondant en France du magazine suisse Blick. Bonjour Richard et merci d'être avec nous. Merci. Alors, Paris réussi? Oui, incontestablement, en plus dans des conditions particulièrement difficiles, avec cette pluie qui n'a pas cessé. Mais malgré cela, la magie, pour reprendre l'entête du quotidien belge Le Soir, était au rendez-vous. La magie, la surprise, un spectacle extrêmement transgressif qui voulait montrer, moi je pense, la République baroque, fière de l'être. C'était donc un spectacle à destination du monde pour montrer une France conquérante, une France qui n'a pas peur de ce qu'elle est, au contraire, qui est fière de ce qu'elle est, y compris des fois dans certaines, il y a eu certaines scènes qui pouvaient choquer, vues de l'étranger, mais c'était assumé, donc bravo. Alors on va revenir justement sur ces scènes qui ont pu choquer à l'étranger. Mais tout d'abord en Espagne, certains titres estiment qu'il s'agit de la plus belle, la plus grande, la plus fastueuse, la meilleure cérémonie de l'histoire. Peut-on vraiment dire cela? Moi je ne dirais pas ça, parce que vous savez, le décor c'était Paris. Et la reine de la fête, c'était la Tour Eiffel. Comment voulez-vous qu'avec un tel décor et avec une telle reine de la soirée, vous n'ayez pas une cérémonie d'anthologie? Donc oui, cette cérémonie restera d'anthologie. Elle était inédite parce qu'elle était hors les murs d'un stade. Après, aller comparer les chorégraphies, les mises en scène, le spectacle, je pense que ce n'est pas très utile. Chaque cérémonie d'ouverture, on se souvient par exemple de la Chine, a sa personnalité propre. Celle-ci, c'était Paris, c'était la grandeur de Paris, la grandeur de la France. Et encore une fois, regardez la Tour Eiffel et imaginez cette cérémonie sans la Tour Eiffel. Elle ne voulait rien dire. C'était vraiment le diamant posé sur l'écrin olympique. Alors, en Espagne, en Italie, la cérémonie a fait l'unanimité, mais pas en Russie, où on estime que la cérémonie d'ouverture des JO a été un échec massif. Les représentations artistiques de la scène avec des drag queens ont vivement fait réagir. Certains dénoncent même, comme la conférence des évêques de France, une outrance, une provocation, une insulte au christianisme. Qu'en pensez ? Oui, c'est ce que j'ai dit. Il y avait des provocations assumées. L'idée était vraiment, je pense, il ne s'est pas encore exprimé à ma connaissance, le metteur en scène Thomas Joly, mais c'était de montrer la France dans toute sa diversité et de l'assumer. Alors il y a la diversité, je dirais, qui nous a surpris en bien, ou en tout cas dans le sens des convenances. C'était Aya Nakamura avec la garde républicaine. D'ailleurs, Emmanuel Macron s'est fendu dans le tweet en même temps. Et puis il y a eu d'autres éléments. La scène avec le chanteur Philippe Catherine, qui est apparu comme Dionysos. Il y a eu les drag queens, vous l'avez dit. À titre personnel, je pense que c'était parfois un peu long, ces séquences-là, mais c'est une appréciation personnelle. En tout cas, c'était revendiqué. Mais il y a une autre scène qu'il faut citer, parce que celle-là, vue de l'étranger, notamment de pays qui ont des monarchies, ça pouvait choquer. C'était Marie-Antoinette, décapitée, qui parlait à la foule. Là aussi, très audacieux. C'est vrai que la Révolution, c'est la France, c'est la liberté, mais il y a des rois et des reines et des pays qui sont fiers de les avoir. On a pris des risques. Eh bien, bravo la France pour prendre ces risques. Donc si on veut conclure, cérémonie réussie, néanmoins pas tout à fait consensuelle. Non, et je crois même que la volonté était de ne pas avoir une cérémonie consensuelle. À mon avis, c'était ça le mandat, c'était un mandat disruptif. Alors est-ce qu'il venait d'Emmanuel Macron lui-même, ce président qui s'est voulu disrupteur, ou est-ce que c'est le metteur en scène? En tout cas, c'est une France qui adresse au monde un message particulier. Son message, c'est celui de la différence, de la liberté, de la République et de la capacité à l'assumer à la face du monde. Au fond, c'était pas une cérémonie politiquement correcte, et je crois que c'est ce qui a été voulu. Richard Verly, merci pour cette analyse et cet éclairage sur la cérémonie d'ouverture des JO de Paris.